Mon nom c'est André Studhalter, je suis originaire de Suisse. Je m'appelle Urs Studhalter, je suis copropriétaire avec André Studhalter, mon frère de la ferme Irma. On est arrivé ici à Saint-Albert de Warwick en 1995. On a une ferme laitière ici qui consiste en un cheptel d'un petit peu plus que 300 têtes. On a 150 vaches à la traite. Tous les animaux sont logés sous forme stabilisation libre. Et au niveau de confort de vache, jusqu'à 2012, on avait toujours essayé de trouver le miracle de solution confort. C'était quand même difficile de garder un lit pour les vaches sec, confortable. Le facteur limitant présentement en production laitière, c'est la base qui est au niveau du confort et du logement. Au niveau de structure bâtiment, les options étaient quand même limitées parce qu'on ne voulait pas défaire toutes les structures qui étaient déjà installées depuis 1995. Au niveau de confort des logettes, on avait l'option des matelas plus durables un peu. L'autre option était du logette de sable, puis logette profonde. La litière profonde, c'est une belle alternative pour combiner la mollesse de la stalle et de réduire la friction au niveau des membres pour garder nos animaux avec le moins de blessures possible. On a opté pour le logette profond à cause de la conception de logette. Ça nous permettait de rester flexible. Peu importe la situation de marché ou ressources de produits de litière, on pourrait mettre du rip, du paille, du sable. On sait que le sable, c'est comme la litière de référence tant au niveau du confort de la mollesse, au niveau du développement bactérien. La litière profonde, soit avec de la paille, soit avec, comme on a chez la ferme Irma, avec du soya, devient un compromis super bien acceptable. Et les deux systèmes ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Pour faire une logette profonde avec la paille, ça prend un mélange de base pour faire le fond du logette, ce qui remplace les autres solutions, matelas. Ce qu'on a fait, on a créé le 8 pouces de matelas, l'espèce de pâte ou de boîte, si on peut dire ça. On a compacté ça, puis au quotidien, à partir de ce moment-là, on rajoute la paille sec avec la chaux qui est déjà pré-mélangée en avance, là. Au niveau de la chaux, nous autres, c'est plus un stabilisateur, si on voit. On avait déjà opté pour des feuilles de plâtre en fond du chips. Ça travaillait très bien, mais ça crée comme une réaction chimique. C'est l'odeur, à un moment donné, qui nous a fait en sorte qu'on quittait ce produit-là. On travaille déjà avec la paille d'avoine, mais le meilleur résultat qu'on a présentement, c'est avec la paille de soya. Et ce qui est important, c'est la grinder aussi, là, la rendre le plus fin possible. Oui, ça a un bon pouvoir absorbant quand il est assez fin. Le seul danger d'un fois de la paille de soya, c'est s'il y a des contaminants de terre, des moisissures qu'il pourrait y avoir dedans. Les bâtiments sont tous construits pour qu'on ait accès avec un tracteur, avec un distributeur direct dans les allées de vaches. Pour notre cheptel de un petit peu plus que 300 têtes, ça prend environ pas loin de 250 acres de paille de soya. Fait que oui, ça a un coût. De l'autre côté, c'est la paille de soya qu'on récupère, puis on la ramène dans notre sol aussi, là. On l'emprunte, mais on le retourne par après. Les logettes sont faites 2 fois par jour, matin et soir. Vu que nous autres, on a une salle de traite, il faut aller chercher les vaches pour amener ça à la traite. Ça nous permet d'aller chercher une certaine efficacité au niveau du travail de logette parce qu'il n'y a plus de vaches dans les logettes. À la ferme Irma, ils avaient déjà commencé à faire les premiers changements de leur logette, que leurs vaches leur disaient déjà ce qu'ils préféraient au niveau de leur bâtiment, au niveau du logement. Aussitôt qu'on transférait les premiers animaux dans les nouveaux logettes, ils ne voulaient plus coucher ailleurs. Fait qu'on crée un gros stress au niveau d'animaux, ils se combattaient quasiment. Les vaches dominantes ont utilisé les logettes les plus confortables, puis les vaches dominées, eux, il y avait les logettes un petit peu moins confortables. Maintenant, au bout de 2 ans d'expertise, on peut dire que c'est très concluant, puis on est prêt à dire qu'on n'a pas vraiment plus d'ouvrage avec ce système-là. Les points qu'on a remarqués qui sont les plus flagrants, je dirais au début, c'est la réduction importante au niveau de problèmes de pieds et membres. J'ai des vaches blessées, ça guérit plus vite. Au niveau des jarrets, au niveau peu importe des genoux, j'avais moins d'accrochage. Les vaches, ils étaient plus solides au niveau
déplacement. On a quand même réussi d'aller baisser jusqu'en bas de 100 000 au niveau de selle isomotique. On a beaucoup moins de vaches qui font du social sans raison, là, ou qui font du perching. On a éliminé beaucoup de ces problèmes-là. Des vaches qui sont perchées ou qui sont dans leur logette, c'est pas un comportement normal. La vache avait l'intention d'aller se coucher, mais il y a quelque chose qui brime son intention. On est allé chercher une coche de plus, qu'on trouve un valeur ajoutée qu'on peut redonner aux animaux, puis ils vont nous le redonner en de productivité puis longévité. Chaque petit pas peut être payant pour améliorer le confort et on n'a pas besoin d'avoir des investissements très majeurs. C'est juste de prioriser les actions qu'on va avoir à prendre à la ferme pour avoir le meilleur retour sur soit notre investissement en argent ou notre investissement en temps. Aujourd'hui, oui, on peut dire notre étable, on le juge confortable. Il y a toujours des places à l'amélioration, puis ça, je pense, ça serait monté si je ne dirais pas il y a encore des choses à améliorer. Mais ce qu'on a réussi à faire avec le setup qu'on avait là, à la base, ou je veux dire la base qui était déjà là, on est très satisfait avec le résultat qu'on a.